Il est minuit passé. Au bout d'un chemin de campagne au Québec, des agents de la GRC arrêtent une dizaine de migrants. Des hommes, des femmes, des enfants qui voulaient se rendre clandestinement aux États-Unis à pied. Beaucoup de monde qui passe pour aller l'autre bord. Avant, il y en avait un ou deux, là, mais là, c'est une petite fourgonnette qui est arrivée, il y en avait 16 dedans. Puis il arrête ici, puis il débarque. Ce type de scène, ce retraité en observe quotidiennement. Il y avait 2 chars de police, ça, des flasheurs et tout ça. Puis là, il fouillait dans les champs. Bernard Girard habite au bout du rang Edgerton, à proximité du village de La Colle. La frontière est littéralement dans sa cour. Depuis quelques semaines, ce chemin est devenu l'un des plus importants points de passage clandestin au Québec. Bon, ça fait à peu près un mois que ça passe beaucoup. Il y en a un peu le matin, le midi, c'est surtout la nuit, c'est gros trafic. La dernière fois, ils ont passé ici. Ici, des blocs de béton et plusieurs caméras viennent d'être installés par les autorités. Et vous avez peur que ça devienne ici un nouveau chemin Roxham, mais peut-être à l'envers? Bien, sur Roxham, ça va commencer de même aussi, hein. Petit peu par petit peu. Ça s'est parlé, mais là, il y en a beaucoup qui ont passé. Au chemin Roxham, en revanche, c'est maintenant le calme plat. Alors qu'environ 1 millier de migrants arrivaient chaque semaine avant la nouvelle entente signée par Justin Trudeau et Joe Biden à la fin mars, il n'y en avait qu'une vingtaine la semaine passée. Selon nos informations, la GRC a même réduit ses effectifs dans ce secteur. A l'inverse, ce sont maintenant les sorties du Québec qui occupent et inquiètent les autorités. Il suffit de passer quelques heures la nuit pour s'en rendre compte. Devant nous, 3 jeunes d'origine latino-américaine descendent d'un taxi et marchent tranquillement vers la frontière. Téléphone en main, l'un d'entre eux semble en contact avec un complice pour les récupérer de l'autre côté. Mais ce complice arrivera trop tard. C'est une voiture banalisée de la police américaine qui les arrêtera devant notre caméra. Le nombre de passages clandestins depuis le Canada vers les États-Unis a récemment explosé. Il y a eu plus de 730 arrestations en mars dans cette zone autour du Québec, près du double par rapport à février, et 12 fois plus qu'un an plus tôt. Ce qui a poussé les Américains à ajouter depuis un mois 25 agents supplémentaires pour patrouiller dans ce secteur. Depuis la fermeture du chemin Roxham, il existe plusieurs chemins populaires chez les passeurs et les migrants. Près d'une ferme en Estrie, on retrouve des vêtements, des bottes et des tuques. Oui, en haut ici, on a trouvé un sac à dos, on a trouvé des foulards, il y avait un biberon avec du lait aux 3 quarts dedans. Tout, on marche à tous les jours, fait qu'on voit du monde, on voit des affaires qui se passent. S'il voit passer des migrants depuis longtemps, ce résident de Potton n'en avait jamais vu autant. Quand on était jeune, on allait glisser à Noël, clair de lune. On en voyait un de temps en temps, peut-être un par mois, un par 2 mois. Là, ça venait à tous les jours. Selon des sources policières, ce phénomène de migration vers le sud a même augmenté depuis la fermeture du chemin Roxham. Les passages irréguliers vont s'amplifier dans les mois et les années à venir. D'après cet expert, ils seraient nombreux à vouloir quitter le Canada. Il y en a qui pensaient que ce serait plus facile au Canada comme demandeur d'asile. Et on sait qu'il y a beaucoup d'obstacles, c'est difficile d'avoir un permis de travail, c'est long, les délais, difficile de travailler. Donc ils pensent que c'est plus facile, probablement, c'est plus facile de vivre clandestinement aux États-Unis qu'au Canada. D'autres migrants, estiment-ils, utiliseraient également le Canada comme porte d'entrée vers les États-Unis. Les personnes qui peuvent se le permettre, parce que c'est beaucoup plus sécuritaire que la frontière mexicaine, vont essayer de passer par le Canada avec les passeurs, bien sûr. On a vu l'exemple, ce qui s'est passé à Quassasney, avec les Indiens. Hein. On sait qu'il y a une filière là vraiment très organisée et au niveau des Mexicains aussi. Même si le chemin Roxham est désormais fermé, les passages à la frontière canado-américaine sont donc loin d'être terminés. Des chemins comme celui-ci, il y en a un petit peu partout le long de la frontière, surtout entre le Québec et les États de New York et du Vermont. Certains de ces chemins sont connus par les migrants, par des chauffeurs ou par des passeurs, mais d'autres restent pour l'instant paisibles. Mais pour combien de temps encore? C'est une question pour l'instant sans réponse. Ici Romain Chuet, Radio-Canada, le long de la frontière canado-américaine.